Ce matin, il y a un ami qui m'a posé une question de savoir si on a été brusquement chassé de son travail, quelle démarche entreprendre pour recouvrir ses droits. C'est une question pertinente puisque elle fait partie du quotidien de beaucoup de Congolais qui, lorsqu'ils travaillent pour des expatriés ou d'autres Congolais, finalement, ils sont payés en monnaie des singes. Donc, beaucoup d'employeurs ne respectent pas les codes du travail ou les droits du travail, s'il faut parler d'une manière générale. Alors que dans tout ce que nous faisons, dans toute entreprise, dans l'ensemble de la vie que nous avons, il y a toujours les principes des droits qui nous régissent et qui sont obligatoires, qui doivent être respectés. Mais il y a ces problèmes qui font souffrir beaucoup de nos compatriotes. Et ça fait mal, ça fait mal souvent quand on vous chasse comme ça, un travail par lequel vous aviez quelque chose à manger, payer les loyers, et brutalement comme ça, sans aucune raison valable, vous n'avez commis aucune faute. On vous dit non, Moussa, on a essayé, donc essayé Cabo. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Il était domestique. Chaque jour, il se rendait à son travail, cet ami dont je parle. Mais malheureusement, son employeur l'a mis dehors. Alors, quels sont les droits qu'on doit réclamer lorsqu'il y a une rupture du contrat de travail? Et c'est quoi d'abord un contrat de travail? Puis c'est par là qu'il faut commencer. Des fois, il y a des confusions. Il y en a qui pensent que, par exemple, quand vous appelez quelqu'un pour vous rendre service, garder vos enfants, amener vos enfants à l'école, cela constitue un simple jet. Non, les contrats de travail, c'est quelque chose qui nous attrape chaque jour ici. Presque dans beaucoup de choses que nous faisons avec les autres, il y a toujours quelque chose qui s'attache au droit du travail qui intervient. C'est pour cela qu'il faut toujours faire attention dans ce qu'on fait, surtout lorsqu'on engage les autres dans sa propre entreprise ou dans ses propres activités. Les contrats de travail est régi par les droits du travail ou par les codes du travail. Lorsque quelqu'un vous appelle ou c'est vous qui allez vers lui, il vous dit non, naza besoin na mutu abando s'occuper na ba nangai konika bilamba ko nettoyer ndako, amener les enfants à l'école, tout ça, et vous acceptez de faire ce travail là. Le contrat de travail est né de cette relation-là entre vous et celui qui vous a appelé. Lui devient votre employeur et vous devenez son travailleur. Ça s'appelle en droit les contrats de travail. Et par là, il doit vous payer. C'est une obligation. Vous lui rendez service, mais lui doit vous payer. Et ce paiement-là s'appelle rémunération, pour peut-être ne pas parler du salaire. Mais dès que vous avez commencé le travail, que ce soit ce que vous avez fait a été écrit ou non, il y a déjà un contrat du travail, puisque le contrat du travail peut se conclure verbalement. Ou soit vous écrivez, vous faites un écrit qui atteste qu'effectivement vous êtes engagé. Mais dans tous les deux cas, que ce soit verbalement ou par écrit, le contrat du travail
est né. Maintenant, quelles sont les obligations lorsque ces contrats-là vont prendre fin ou veut prendre fin? C'est la question qui a été posée par l'ami. La rupture du contrat du travail fait naître vos droits aussi, fait naître le droit du travailleur et les obligations. Mais nous allons ici parler des droits puisque la question qui nous a été posée, moi je vais l'orienter à parler plus des droits, puisque ce sont surtout les travailleurs qui sont marginalisés par les employeurs puisqu'ils ont de l'argent, ils ont des moyens. La loi oblige que lorsque l'employeur veut vous mettre dehors, veut rompre avec vous, il doit vous notifier. Et la notification doit être écrite. Donc, il ne peut pas vous dire verbalement comme ça, non, Moussa n'a essayé ce soir. Non, il doit vous notifier, il doit le faire par écrit. Et c'est ça, c'est que la loi veut. Et par la suite, il doit vous payer tout ce qu'il n'avait pas encore payé. Si vous lui avez rendu service, vous avez travaillé et qu'il n'avait pas encore payé, il doit vous payer ça. Et il doit faire les calculs de tout ce qu'il doit vous payer là et vous remettre ce qu'on appelle la quittance pour tout solde. Donc, un document qui justifie qu'effectivement, il vous a payé. Là, c'est la loi qui vous l'oblige. Pas que vous devez lui faire cette quittance-là, mais c'est lui qui doit évaluer tout ce qu'il doit vous payer, mettre ça par écrit et vous remettre. Donc, il y a déjà deux écrits. Le premier écrit concerne la notification qui met fin au contrat du travail. On appelle ça licenciement. Et le deuxième écrit, c'est la quittance qui doit constater le respect de tout ce qu'il doit vous payer. Et donc, il doit vous payer et faire mentionner ça, vous remettre cet écrit-là. C'est l'obligation légale. Et enfin, il doit vous remettre le certificat de fin de service ou l'attestation de fin de service. Et aussi, les numéros de la CNS ou les numéros de la Caisse nationale de sécurité sociale, puisque c'est supposé que chaque fois quand il vous payait, il gardait quelque chose pour vous à mettre à la Caisse nationale de sécurité sociale. Tout ce qu'il avait mis là, ça va vous servir pendant le temps que vous n'avez pas encore d'emploi. La CNSS va vous payer. Mais beaucoup de gens ne savent pas tout ça. On les chasse, on lui dit non, Moussa n'a essayé à accueillir, on a accueilli et c'est fini. Non, ce n'est pas comme ça. Obligatoirement, vous devez vous faire respecter, vous devez faire respecter vos droits, puisque ça fait partie de la vie, ça fait partie des obligations de l'employeur. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui.